Jusqu'aujourd'hui, les Africains religieux croient que leurs ancêtres africains de la période pharaonique auraient mis en esclavage les Hébreux afin que ces derniers puissent bâtir les pyramides. Cette croyance farfelue, relayée dans les vieux films américains, s'appuie généralement sur les récits de la Bible qui insistent sur les 430 années d'esclavage des Hébreux en Égypte, notamment dans Exode chapitre 1, versets 8 à 11. Il est dit ceci: « Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Or, contrairement aux idées reçues et répandues depuis des siècles, l'Égypte pharaonique n'a jamais utilisé d'esclaves pour la construction de ses tombes ou des monuments destinés à ses rois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Hébreux étaient des nomades et éleveurs de chèvres, et les Kamites ou anciens Égyptiens étaient des civilisateurs sédentaires, donc bâtisseurs de monuments. Il est donc évident que pour des nomades, construire des temples, à savoir tailler des pierres ou encore porter des charges lourdes, etc., était en totale inadéquation avec leurs habitudes de vie. D'où l'aspect pénible et contraignant de ce travail qui faisait cependant partie des habitudes de vie des Kamites. Mieux encore, il était d'ailleurs interdit d'exercer la moindre pression sur les ouvriers et des textes de loi égyptiens les garantissent comme contre d'éventuels abus de pouvoir. Vers 2300 de l'ère ancienne africaine, le pharaon Mykérinos laissa cette inscription sur son tombeau. Sa Majesté veut qu'aucun homme ne soit pris au travail forcé, mais que chacun travaille à sa satisfaction. Dans la sourate 44, versets 30 à 33, il est dit ceci: « Nous sauvâmes les enfants d'Israël du châtiment avilissant de Pharaon, qui était hautain et outrancier. À bon escient, nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers et leur apportâmes des miracles, de quoi les mettre manifestement à l'épreuve. » Le Coran invente même des histoires à dormir debout en disant que Pharaon, qui n'existe pas dans la documentation historique égyptienne, serait outrancier et hautain. Celui qui est appelé Pharaon est souvent assimilé à Ramsès II. Voyons voir ce que ce dernier a dit des travailleurs vers 1300 de l'ère ancienne africaine. Voici ce que Ramsès II dit à ses travailleurs. « Ô travailleurs, choisis et vaillants, ô vous les bons combattants qui ignorez la fatigue, qui exécutez les travaux avec fermeté et efficacité. Je ne vous ménagerai pas mes bienfaits, les aliments vous inonderont. Je pourvoirai à vos besoins de toutes les façons. Ainsi vous travaillerez pour moi d'un cœur aimant. Je suis le défenseur de votre métier. Votre nourriture sera très copieuse, car je connais votre travail véritablement pénible, pour lequel le travailleur ne peut exulter que lorsque son ventre est plein. J'ai aussi mis en place un nombreux personnel pour subvenir à vos besoins. Des pêcheurs vous apporteront des poissons, d'autres, des jardiniers, feront pousser des légumes, des potiers travailleront autour afin de fabriquer de nombreuses cruches. Ainsi pour vous, l'eau sera fraîche à la saison d'été. Le pharaon Ramessou II, dit Ramsès II, fit construire de nombreux édifices partout en Égypte, notamment à Thèbes, en Nubie, à Abydos, dans le delta, à Memphis, etc. Il est ainsi aisé de constater que le grand respect qu'avait Ramsès II pour ses ouvriers ne cadre absolument pas avec les textes bibliques et coraniques. Les chercheurs avaient découvert une centaine de tombes d'ouvriers ayant participé à la construction de la pyramide de Khéops à Gizeh. L'idée même que les Hébreux aient construit les pyramides est un non-sens, car celles-ci existaient déjà 2000 ans avant leur arrivée en Afrique. Bien que sur ces points, on peut très facilement comprendre que tout ce qui est relaté dans le Coran et la Bible n'est que fiction littéraire. L'archéologie est catégorique à ce sujet. Le mot esclave lui-même n'existe pas en égyptien ancien. Ce sont des fantasmes de prétendus historiens égyptologues qui essaient de traduire le mot bak qui veut dire en réalité serviteur par esclave. Or, nous savons selon la documentation historique que le serviteur en Égypte antique était un homme libre, marié ou non, qui puisait salarié pour son travail. La graphie même montre un homme libre. Tous ces documents prouvent que la thèse d'esclavage des Hébreux en Égypte n'est rien d'autre qu'une fable pour endormir les crédules qui refusent de réfléchir.